Ciao et bienvenue à Le Pont. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport au nom, non, on est bien en Italie, dans le Val d'Aoste, plus précisément à l'une des entrées du parc national Gran Paradiso, que je vous conseille fortement. Bon, je profite que l'eau soit en train de chauffer pour vous montrer un petit peu là où j'ai passé la semaine qui vient de passer. Petite visite. Hop. Par la pièce principale, / chambre à coucher, / salle à manger, / cuisine. Une table qui va servir de table à manger. Le siège qui est là, de même que celui qui est ici, qui sont les sièges du conducteur et du passager, peuvent se retourner, de sorte que la table peut être utilisée par 4 personnes. De l'autre côté, là, on a le coin cuisine / bar qui est ouvert sur l'extérieur, et ça c'est pas mal. C'est tout simple. Ici, on a, hop, 2 plaques de cuisson gaz, un petit lavabo robinet avec eau froide et eau chaude. On a des rangements à peu près partout. Alors là, on a la petite épicerie avec 3 grands tiroirs. Et puis régulièrement, il faut trouver des endroits où on peut vider le van. Alors c'est très simple, on trouve des grilles comme ceci qui sont indiquées comme quoi on peut vider. Et on tourne la vanne là et hop, on a les eaux grises qui sortent. Ça, c'est l'eau de la cuisine, de la salle de bain, de la douche, etc. Et un énorme frigo. Alors là, il est à moitié vide parce que c'est la fin du voyage, mais promis, il y a même un congélateur. Voilà. Dans la partie nuit, alors la partie nuit, on a un espace en haut qui peut devenir un lit double et donc aller jusqu'au fond, ce que je n'ai pas fait parce que moi j'avais juste besoin d'un petit espace de rangement. Ça peut s'enlever aussi. Et on a en dessous un grand lit double. Je dis grand, c'est vraiment pas pour rien. Avec évidemment le sac de couchage pour les nuits qui sont un peu fraîches parce que, oui, alors dans le car, on peut avoir le chauffage, mais je le laisse pas tourner toute la nuit non plus pour économiser un peu. Alors il fait jamais beaucoup moins que 15 degrés, mais quand même la nuit, ça fait un peu frais. Voilà, on a encore une prise ici et une prise pour le téléphone juste à côté avec évidemment l'interrupteur. Hop, pour la lumière. Alors, une dernière chose qui est bien pensée, c'est que quand tu ouvres les portes à l'arrière, bon déjà tu as un espace sur lequel tu peux te tenir tranquillement si tu veux boire un verre. Et puis en dessous, tu as encore un grand espace de stockage. Ce lit-là, tu peux l'enlever, ne mettre que le lit du dessus, et comme ça tu as de la place en bas, au milieu. Hein. Moi j'avais pu mettre par exemple mon vélo électrique. Et la pièce qui est à mon sens la mieux pensée, hop, la salle de bain, hop, lumière. On a ici un petit espace de rangement, petite vitre qu'évidemment on peut obscurcir, différents espaces de rangement, le robinet qui se déplie de sorte que hop, ça devient une douche. Ici on a les toilettes, alors les toilettes on peut gagner de la place en les tournant et comme ça on a plus de place pour pouvoir coucher, ou alors dans ce sens là. Le système des toilettes il est très simple, hop. C'est des toilettes tout ce qui est plus classique, avec sur le côté une petite guillotine. On ouvre, on ferme, et on tire la chasse d'eau tout simplement ici. Ça c'est la vidéo la moins marrante du camping. En dessous des toilettes, on a une petite caisse. Ce qu'il faut, c'est trouver une trappe qui est spécialement prévue pour ça. 10 cliquets, on ouvre le bouchon. Et voilà, ça c'était la partie la moins sympa. La cabine passager avec évidemment chacun ses accoudoirs. Et ça, c'est un des grands plus du 4x4, un énorme pare-brise qui permet vraiment de profiter de la vue quand on conduit. Je prends un gros que t'as tout vu. Voilà, c'est là où j'ai passé à peu près un mois. Je vous encourage à faire pareil, partez à l'aventure, faites de chaque chemin une nouvelle aventure. Et puis je me réjouis de partager moi-même aussi de nouvelles aventures l'année prochaine. Je sais pas encore où, mais on verra. Allez, ciao!